toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur Sen TV. C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine d'information à l'essentiel. Et nous nous excusons pour ces quelques minutes de retard. Alors ce soir, nous parlons santé. Et pour en parler, nous sommes avec le docteur Amadou Yeri Camara, secrétaire général du SAMES et spécialiste en santé publique. Bonsoir à vous, monsieur Camara. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, ce soir, je l'ai dit, nous parlons santé. On parle aujourd'hui d'une troisième vague de coronavirus. Vous avez eu à pointer du doigt les acteurs politiques. Alors, est-ce que ça veut dire quoi? Que cette troisième vague pouvait être évitée si on avait respecté justement les mesures de lutte par rapport au Covid-19? Merci. Et tout d'abord, nous saluons tous les Sénégalais qui nous accueillent dans leur foyer. Donc, en tant que syndicat regroupant les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, étant dans le système, nous avons en tout cas une position privilégiée pour servir d'observatoire. Donc, et comme vous le savez, par rapport à la Covid-19, il y a beaucoup d'inconnus. Mais ce qu'on sait, c'est que les mesures barrières marchent et que des rencontres qui occasionnent des foules, un brassage sans nul respect des mesures barrières, obligatoirement, même s'il n'y a pas de variant, en tout cas plus virulent, on peut s'attendre à avoir vraiment des cas. Et ça, on ne l'a pas dit pour pointer du doigt un secteur ou un autre, ou bien une chapelle politique, parce qu'on a vu aussi bien les sportifs, ceux de la culture, les hommes politiques ont organisé ces manifestations. Bon, peut-être qu'ils se disaient que c'était fini, qu'on était au fond en tout cas, de l'épidémie. Justement, quelle est la part? Il faut qu'on signe un peu, qu'on sonne l'affaire de la récréation. Il faut qu'on arrête ces manifestations. Alors, est-ce que c'est pas trop tard déjà? Et quelle est la part de responsabilité aussi de nos médecins? Parce que tout le monde savait que c'était pas fini par rapport au Covid-19. Alors, s'il y a eu un relâchement, est-ce qu'il ne fallait pas alerter très tôt pour reprendre très vite les gestes barrières? Je pense que si vous faites en tout cas, un round de nos différents communiqués. Il n'y a pas un communiqué dans lequel on n'ait pas parlé de Covid-19. Malheureusement, vous le savez que c'est le politique qui a son agenda, mais également les Sénégalais étaient fatigués par des, en tout cas, mesures contraignantes qui ont duré pendant très longtemps. Et avec la baisse de la courbe épidémique aidant, les uns et les autres, en tout cas, se sont dit que quand même, on peut ouvrir un peu. Maintenant, quand on ouvre et on voit que, en tout cas, nous avons cette épidémiologie, ce profil, ce n'est pas, en tout cas, normal qu'on continue à vraiment faire de sorte que faire comme si de rien n'était. C'est pas normal. Et voir que la semaine passée, on a obtenu le record en tout cas de personnes détectées, et on a vu des événements se poursuivre. Et c'est ça même qui explique notre présence, pour qu'on sonne l'alerte. Parce qu'on peut faire une erreur, mais persister dans l'erreur quand même, ça peut être problématique. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour ça déjà? Bon, déjà nous avons produit un communiqué pour alerter, et en tout cas pour que nul n'en ignore, parce que ce qu'il faut savoir également, c'est que, comme votre question, vous pouvez toujours nous dire pourquoi vous n'avez rien dit. Et comme dans l'islam, si vous ne pouvez pas le changer, vous pouvez en tout cas le dénoncer. Peut-être que le fait de le dénoncer de manière silencieuse est la voie la moins importante. Donc nous le dénonçons d'une manière tonitruante pour que tout le monde sache que devant ses responsabilités, l'État doit en tout cas jouer son rôle. Et on ne peut pas continuer à faire la politique de l'Autriche, continuer nos activités comme si de rien n'est. C'est pas possible. Parce que vous avez vu même Israël qui avait un taux de couverture en vaccination importante est revenu à des mesures de confinement. Donc, je pense quand même, on peut faire une erreur, mais persister dans l'erreur est problématique. D'accord, c'est problématique de persister dans l'erreur. Abdoulaye, bonsoir. Alors, nous parlons justement de cette troisième vague de coronavirus. On se posait cette question, quelle est la part de responsabilité des hommes politiques, mais également la part de responsabilité de nos médecins ou spécialistes en santé? Alors, bonsoir à notre cher invité. Heureux de vous retrouver sur le plateau. Effectivement, vous l'avez dit, aujourd'hui, on ne peut plus nier le fait que le Sénégal vit de plein fouet cette troisième vague, avec justement les dégâts
que cause ce virus Delta. Et ma foi, il nous faudra faire très attention. Et pour ce qui concerne justement cette part de responsabilité dont vous parlez, il est aujourd'hui nécessaire de rappeler aux hommes politiques qu'ils sont carrément, en tout cas, je ne vais pas dire les premiers fautifs, mais en tout cas, ils ont une grosse part de responsabilité par rapport à ce que le Sénégal vit actuellement, en commençant par le président de la République qui devait véritablement continuer de jouer le rôle de général qu'il devait être par rapport à la lutte contre la pandémie à coronavirus, mais également de toutes les formations politiques aujourd'hui qui sont sur le terrain. Je crois bien qu'il faut avoir le courage de le dire, mais cependant, ces regroupements qu'on a vus un peu partout dans le Sénégal d'organisations politiques, soit du pouvoir, soit de l'opposition, ont leur part de responsabilité. Mais pour ce qui concerne le personnel de santé, je crois bien que le personnel de santé, depuis l'apparition du virus au Sénégal, le personnel de santé ne cesse de jouer pleinement son rôle. Ça, je l'assume. Parce qu'en réalité, chaque matin, j'écoute justement différents des docteurs, des professeurs, en tout cas, continuer de lancer l'alerte. Et ils n'ont de cesse de rappeler aux Sénégalais, justement, la nécessité de respecter les mesures barrières, de continuer de porter le masque. Parce qu'en réalité, il y a certaines décisions qui émanent de l'autorité politique. Vous savez, c'est l'autorité politique qui prend les décisions nécessaires, même s'il y a le comité de gestion de lutte contre les épidémies et tout. Mais cependant, qu'il s'agisse justement des médecins, qu'il s'agisse des docteurs, qu'il s'agisse des professeurs, je crois bien que tous on ne cesse de rappeler qu'effectivement le virus est toujours là, qu'il nous faut faire attention. Malheureusement, et au regret de le constater, nous vivons de plein fouet cette troisième vague qui est en train de faire des ravages, même si, et on ne le dit pas tout haut, mais les lits d'hôpitaux, ma foi, sont remplis. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps et on a d'autres points peut-être à aborder. Il va falloir synthétiser. Seigne Saliou, est-ce que cette troisième vague pouvait être évitée? Absolument, si on avait retenu la leçon sur la deuxième vague. Parce que vous savez que c'est un virus quand même non seulement qui mute, mais aussi qui n'aime pas du tout les rassemblements. C'est la raison pour laquelle il y avait eu un décret en ce sens-là. Mais malheureusement, ce qui nous est arrivé dans cette troisième vague pouvait bel et bien être évité si on avait retenu la leçon concernant la deuxième vague. Mais nos autorités, malheureusement, Mbow l'a dit tout à l'heure, peut-être mus par des intérêts politiques, ils ont laissé tout ça derrière. Mais ce qui est choquant dans tout ça, c'est que souvent les hommes politiques n'écoutent pas du tout le CNGE. Je crois qu'en la matière, si on avait vraiment tendu l'oreille au CNGE, en ce moment-là, peut-être on n'en serait pas à ce stade-là. Et aussi, il faut situer le problème aussi au niveau de la faillite, au niveau de la communication concernant la sensibilisation sur la vaccination. Dans quel sens? Parce que je crois que si, par exemple, après cette deuxième vague-là, et qu'il y avait vraiment cette décroissance de la maladie, il fallait nécessairement mettre le focus sur la sensibilisation pour la vaccination. Parce qu'aujourd'hui en Europe, si les gens commencent peut-être à reprendre goût à la vie et à remplir peut-être certains lieux comme les stades, c'est parce qu'on s'est assuré que tous ces gens-là qui fréquentent les stades, aujourd'hui, ils en sont au moins à leur deuxième dose de vaccination. Malheureusement, au Sénégal, sur une population vaccinable de 12 millions, on se rend compte qu'en réalité, on n'a même pas encore frisé les 5%. Ce qui veut dire qu'à ce niveau-là aussi, il y a un échec. Et l'autre problème aussi, c'est que présentement, il n'y a même pas de dose de vaccin. Parce qu'on a dit aux gens, allez vous faire vacciner et ce virus-là, ce Delta, là, qui a tellement apeuré les gens, parce que imaginez qu'en une journée, on a eu plus de 500 cas de contamination, que les gens, quand même, ils sont apeurés et malheureusement, quand ils vont dans les centres de santé, on se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas de dose de vaccin. Le président a poussé un coup de gueule la fois passée en parlant, mais je crois qu'à ce niveau-là aussi, vraiment, il y a la faillite de nos autorités. Alors, non seulement il n'y a pas de dose de vaccin, mais il y a un relâchement aussi qu'on ne peut pas comprendre au niveau de ces centres de santé, parce qu'il y a eu un reportage peut-être qui allait le montrer. Mais ça aussi, comment le comprendre? Les centres de santé, ils ont suivi la même mouvance que la population. Et ça aussi est peut-être inspiré bien sûr nous par nos autorités, parce que l'autorité centrale, c'est d'abord le président de la République. La deuxième autorité, peut-être, c'est le ministre à qui on a confié la gestion de cette santé-là. Oui. Mais si ce sont ces deux-là, quand même qu'il faut une tournée économique, bien sûr, en regroupant plusieurs, en tout cas, militants,
qui ne portent ni de masque et aussi peut-être qui ne respectent pas les mesures barrières. En ce moment-là, si on voit que dans les centres de santé, on ne respecte pas peut-être les mesures barrières, je crois que ça n'a rien quand même de surprenant. Alors aujourd'hui, on parle de variant Delta. Déjà, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce variant, mais également de la prise en charge. On avait entendu le professeur Seydi dire qu'il n'y a pas assez de respirateurs. Qu'est-ce qu'on doit retenir aussi de la prise en charge, parce que les cas graves augmentent également. Oui, merci. Et, comme l'a dit le professeur, vous savez, avec les cas graves, il faut de l'oxygène, il faut de la réanimation. Et vous l'avez vu, même des pays, en tout cas beaucoup plus développés que l'Inde, on se sont mis à acheter, même dans le privé, en tout cas de l'oxygène. Donc là, je pense que la situation est grave. Et ça, il ne faut pas se cacher, en tout cas, ou bien faire la politique de l'autruche. Il faut avouer qu'actuellement, si on continue à ce rythme, on sera débordé. Parce que